Nous sommes venus, je disais tout à l'heure, pour honorer leur mémoire. Des 35 personnes qui ont été inhumées aujourd'hui, 22 sont des enfants. Certains sont des nourrissons. Ils représentaient l'avenir de leur famille. Ils étaient le produit des rêves de leurs parents. Les rêves ont été brisés. Ceci doit s'arrêter. Tupambane vijana, amba Selina. Tupambane vijana, tupambane vijana. Très bien. Chers victimes, chers déplacés de guerre, les chefs de l'État ne vous oublient pas et ne vous oubliera jamais. Les slogans plus jamais seuls. Oui, vous les victimes, plus jamais vous serez seuls parce qu'il sera à vos côtés. C'est ainsi que depuis une semaine, la délégation gouvernementale, accompagnée par les honoraires, a séjourné à vos côtés en prenant en charge les soins hospitaliers et blessés, mais aussi les prisonniers. Non seulement cela, mais pour une première fois avec l'élection d'un mémorial spécial. Un mémorial pour les soumis, pour que nous ne puissions pas oublier les nôtres. De la même manière que nous n'oublions pas ceux qui sont tombés les femmes, nous ne pourrons pas oublier les massacres de Kéchichi, les massacres de Makobola, de Mouenga, de Kakamasa, de Mouniaga Congo, de Bambou et de partout ailleurs, de les émérer tous comme nous n'oublions pas l'équipe Kouloula, que nous n'oublions pas les pères Vincent Macho et toutes les autres victimes tombées à cause de la barbarie de nos ennemis. Vous avez la parole d'honneur du président de la République que tout, alors tout sera mis en œuvre pour récupérer les territoires nationaux sous contrôle de l'ennemi. Solidarité nationale pour les comptes du gouvernement de la République. Veuillez prendre en charge les corps des noms. Restez à vos places, s'il vous plaît. Nous sommes venus ici pour honorer la mémoire de Bouma Moufouni, de Van Okwesha, de Nayamba Fidèle, de Kibaba Pascal, de Salomon Bienda, de Kibungu Ekushu, de Kabé Tumuto, de Masseri Maoro, de Faïda Fora, d'Accent Tibora, de Salam Arehima, d'Asifi Medoriata, de Maoro Vumilia, d'Ani Salima, de Priska Kashishi, de Nerdia Bikulu, de Fora Mapendo, de Sifa Kaino, de Nagiri Imana, de Sifa Riziki, de Tunisi Kundaire, de Bissimo Zawadi, de Christelle Mongana, de Wissa Ouira, d'Asifi Werosine, de Faïda Fora, de Sarah Eshima, de Chance Mapendo, de Merveille Balomé, d'Akilima Lisekabwabo. Nous sommes venus, je disais tout à l'heure, pour honorer leur mémoire. Des 35 personnes qui ont été inhumées aujourd'hui, 22 sont des enfants. Certains sont des nourrissons.
Ule mtoto alikuwa na miaka ngapi mama? Alikuwa mdogo sana. Anazaliwa pale pale. Ils représentaient l'avenir de leur famille. Ils étaient le produit des rêves de leurs parents. Les rêves ont été brisés. Parmi ceux qui sont morts, des femmes, des parents qui laissent des orphelins, qui laissent des familles avec un avenir compromis. Ceci doit s'arrêter. Nous devions, nous, gouvernement, être présents, évidemment, avec le président de la République lui-même qui a voulu que nous puissions être prêts dès les premiers moments pour gérer les conséquences catastrophiques de ces bombardements venus du Rwanda sur un camp de déplacés. Un crime de guerre, justice sera faite et nous sommes déjà sur le chantier. Je voudrais rappeler ici, que ce soit à Béni, que ce soit en Ituri, que ce soit à Goma, que ce soit à Kenge, que ce soit à Kwamut, le gouvernement se mobilisera toujours pour assurer la défense de chaque Congolais, mais aussi pour appuyer toutes les familles qui seront dans les besoins. Donc il ne faut pas donner de l'espace à la manipulation parce que c'est ça qui nous apporte la division. Fabrice. Pour nous, premièrement, nous sommes tellement contents du fait qu'ils ont décidé d'avoir un mémorial là où nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise seront toujours enterrés, puisque depuis la nuit des temps, les Congos n'ont jamais décidé d'avoir l'espace où nous acquérirons quand nous viendrons rendre mémoire à nos compatriotes. Mais aussi, nous disons au gouvernement congolais, nous ne sommes pas contents du fait qu'ils viendront toujours pour nous enterrer. Le gouvernement doit prendre des mesures pour nous sécuriser. Mais aussi, nous disons à la communauté internationale, la vie des citoyens rwandais ne vaut pas plus cher que la vie des citoyens congolais. Nous sommes massacrés du jour au jour. Aujourd'hui, nous allons enterrer 35 personnes. C'est assez. Je crois que l'humanité en général doit décider. Et si la dite communauté internationale ne prend pas de mesures pour empêcher ces massacres qui se passent au Congo, il y aura plus pire que le génocide. Puisque nous n'allons plus croiser les bras. Nous allons nous décider, ils nous tuent, on agit. Point barre. Moi, j'appelle à nos compatriotes de ne pas céder à la manipulation rwandaise, mais aussi à l'appel de M. Corneille Nangaa. Ne faut pas les suivre, ce sont des margoulins. Décidons comme on a décidé, les assez-papés. Donc, restons dans nos camps, supportons dans nos camps, nous allons gagner. Ne rejoignez pas ces gens. Si vous rejoignez les 1-23, ils vont penser que ce n'est pas une agression rwandaise. Ne les dédouanez pas, ne les rejoignez pas, ce sont des ennemis. Moi, je pense que les rejoindre, c'est une grosse erreur. Nous demandons toujours à notre population, notamment nous les civils, soutenons, montrons notre soutien indéfectible à nos FARDC, mais aussi à nos vaillants aux Alendo. Nous demandons aussi aux Alendo, nous demandons aux FARDC de rester debout. N'osez même pas fléchir face à ces agresseurs rwandais. Nous sommes derrière vous. Et nous demandons même les jeunes de se joindre aux Alendo, que d'autres intègrent même les FARDC afin que nous puissions en finir une fois pour toutes. C'est la guerre, va libérer la RDC.